Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et bien sûr, on n'a pas beaucoup d'options quand même. On doit faire avec les choses qu'on a. Et vous devez faire aussi de votre part un effort pour suivre. Voilà, donc on va essayer de continuer la granulométrie ici. Bien sûr, on a largement détaillé quelques données dans les généralités. On a vu l'échantillonnage et toutes les procédures qui vont avec. La préparation de l'échantillon selon l'environnement dans lequel on a pris nos échantillons. On a parlé du tamisage, de l'opération tamisage et des résultats, c'est-à-dire les refus séparés que l'on va peser à partir donc de la colonne des tamis que l'on a utilisée pendant le tamisage. Donc on a retenu certainement quelques données quand même chiffrées, c'est-à-dire les pesées, et on a constitué ou construit carrément l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc ce sont les choses par lesquelles vous allez commencer, bien sûr. On va revenir à la courbe cumulative juste après. Donc je rappelle ici d'abord les choses les plus fondamentales. Les choses fondamentales, c'était quelque chose comme ça. On va revenir un petit peu à la case de départ. Voilà. Même ça, je vais le supprimer. Voilà, donc on va... La flèche ne vous intéressait pas, enfin la flèche pour l'instant. On a donné des valeurs. Vous avez certainement des valeurs qui ressemblent un petit peu à ça, qui ne sont pas automatiquement ça. Donc là, vous allez prendre vos valeurs, c'est-à-dire les valeurs que l'on a prises en classe, et vous allez, bien sûr, vous avez vos refus séparés. On a essayé disons, d'arrondir un petit peu les chiffres de telle manière à ce que l'on ait un petit peu 400 grammes dans le total. On a construit, si vous voulez, les refus séparés en pourcentage. On a converti ces masses en grammes, refus séparés en grammes, en refus séparés en pourcentage. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, bien sûr, on a fait tout simplement égal 1 fois 100 multiplié par 400 puisque c'était le total. Bien sûr, à partir de là, bon, on a 100. Ce sont les refus séparés en pourcentage. Ces refus séparés en pourcentage, vous allez les relever et les mettre directement sur votre feuille Semilog que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer cette feuille, vous l'aurez. Bon, qu'est-ce que vous allez faire sur cette feuille? Vous allez faire exactement ce que l'on avait fait en classe. Bien sûr, vous pouvez la faire directement sur ordinateur, c'est-à-dire c'est pas la peine de la télécharger, mais je pense que la meilleure chose c'est de la faire sur Paint tout simplement. Et vous allez faire quoi? Vous allez transposer ces valeurs là et pratiquement donner ces valeurs sur la courbe, sur la feuille semi-logarithmique. D'accord? Bien sûr, on a deux axes, l'axe logarithmique et l'axe arithmétique. Cet axe arithmétique, il est bien sûr en pourcentage. Donc là, c'est 10, 20, 30, etc. 40, 30,
Bon, j'ai essayé de faire ça parce que moi, pour moi, j'ai essayé de faire, c'est la troisième vidéo quand même, que je fais qui n'a pas réussi. J'ai fait une vidéo de 2 heures, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si l'ordinateur ne supporte pas une grande vidéo comme ça. Bon, c'est pour ça que je vais faire des vidéos maintenant d'un quart d'heure, pas plus. Et comme ça, on va peut-être finir par faire ça. Vous aurez bien sûr l'accès à ces vidéos une fois mises en ligne, bien sûr. Donc 90 et 100%. Ça c'est, bien sûr, on va commencer ici par certainement, disons, là c'est, pour l'instant, c'est un axe qui va, bon, c'est fort, non. Je vais utiliser ça. Bon, cet axe, bien sûr, va nous montrer dans, c'est le refus séparé en pourcentage. Donc ça c'est le refus séparé en pourcentage dans un premier lieu. Ça c'est un axe qui est en micron. Ça c'est en micron bien sûr. Donc là tout le monde se souvient de ça. Et ce sont les ouvertures des tamis. Bien sûr là c'est les ouvertures des tamis ou mailles en micron. Donc ça c'est maille en micron ou les ouvertures des tamis en micron. Bah, ce que vous allez faire, c'est ce que l'on a fait déjà en classe. Vous commencez par reporter les valeurs à partir de 50. Donc vous avez 50 ici, ok, 50, 63, une graduation et demie après le 6, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, une graduation après le 3, 400, 500, 630, une graduation et demie après le 6, et 800, ok, et vous allez relever les valeurs, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner? Bon, ça va vous donner, bien sûr, l'histogramme et la courbe de fréquence. L'histogramme et la courbe de fréquence. Si vous voulez que je vous montre un petit peu courbe de fréquence, voilà, voilà, ça va vous donner la courbe de fréquence plus l'histogramme en bas. Ok, l'histogramme en bas. Donc après, bien sûr, on va parler de la courbe cumulative. La courbe cumulative. Bon, la courbe cumulative, elle est tracée à partir des données de cette colonne-là. On va quand même faire un refus cumulé en grammes. Vous allez cumuler, on va cumuler de bas vers le haut. On va cumuler dans ce sens, ok? On va cumuler dans ce sens, c'est-à-dire de bas vers le haut. On va cumuler dans ce sens, c'est-à-dire de bas vers le haut. Donc on cumule des fins vers les grossiers. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire cumuler? Ça veut dire que c'est additionner, ajouter. Donc c'est égal à 1. Dans le premier tamis en bas, ici, ça va vous donner un cumul, tout simplement. Il n'y a rien à ajouter puisque ça ne contient que ce qu'il contient déjà. Mais à partir de là, c'est égal à la valeur, bien sûr, à sa valeur, à cette valeur, plus la valeur qui précède.
et ça va faire ça. Bah, toutes les autres, bien sûr, vont être de même. Voilà ce que ça veut dire cumuler. Donc ici, on refait cumuler en grammes. Ok? Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, parce que ça, on l'a fait uniquement pour cumuler, si vous voulez, un exemple de cumul en grammes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le cumul des pourcentages. Et ça sera refus cumulé en pourcentage. Donc, ça va être égal à ça. Ça, c'est égal à, bien sûr, ça, plus ce qui précède déjà. Et ainsi, on peut monter jusqu'à ici, où l'on va trouver 100%. Bien sûr, 100%. Donc ça, c'est le refus cumulé en pourcentage. La courbe cumulative sera basée sur ces valeurs-là. Ok? La courbe cumulative sera basée sur ces valeurs-là. Lorsque vous allez faire la courbe cumulative, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette courbe. Voici la courbe cumulative. Je précise ici une chose de plus, c'est que le premier point, on va le situer à la dernière borne, c'est-à-dire à la borne droite de la première classe, c'est-à-dire la borne supérieure de la première classe, c'est-à-dire entre 50 et 63. Donc je vais placer le premier point de la courbe cumulative à 63. Pourquoi? Parce que le dernier point de la courbe cumulative, il se trouve sur 800, c'est-à-dire la borne supérieure de la dernière classe. Donc sur 800, je vais trouver 100%. Donc vous voyez que c'est clair ici. La borne 800, ici, c'est 100%. La première borne 63, c'est 0,25. Donc il ne faut pas décaler, bien sûr. Là, bien sûr, dans cette courbe, il faut la tracer. Bon, vous savez que c'est des points, tout simplement. Donc, vous allez placer ces points que j'ai passés ici déjà en jaune. Et vous allez tracer la courbe en joignant ces points à la main. Donc, je dis bien à la main, et non pas, ce ne sont pas des segments de droite. C'est bien une courbure lissée, c'est une courbe lissée, si vous voulez, comme ce que vous allez faire aussi pour la courbe de fréquence. Donc c'est une courbe cumulative, c'est la courbe cumulative. Donc vous allez trouver une courbe en S, c'est-à-dire elle a la forme un petit peu en S. Voilà, donc ici je m'arrête là, et vous allez faire ça, vous allez avoir, et on va évoluer un quart d'heure par un quart d'heure, comme ça, ça ne posera pas de problème. J'ai déjà 13 minutes ici, donc j'insiste sur le fait que vous traciez d'abord l'histogramme, vous tracez la courbe de fréquence, utilisez Paint, tout simplement, c'est pas la peine d'utiliser un autre programme, ou un programme plus compliqué. Donc Paint, il a toujours, tout le monde a Paint sans problème. Et vous essayez donc de tracer aussi la courbe cumulative en suivant, bien sûr, en travaillant sur les valeurs que vous avez. Ok? Donc sur les valeurs que vous avez, ces valeurs, les valeurs que vous avez retenues en classe, donc, et ces valeurs, bien sûr, que vous avez calculées en classe, essayez de faire cette colonne. C'est pas la peine d'utiliser celle-là, c'est pas la peine. Donc utilisez uniquement la courbe, enfin les refus cumulés en pourcentage par lesquels vous allez tracer, bien sûr, la courbe cumulative. Voilà. Une fois que vous avez tracé la courbe cumulative, vous allez avoir la suite. Je m'arrête ici, s'il vous plaît, parce qu'il vaut mieux faire des vidéos d'un quart d'heure. Comme ça, je n'aurai pas de problème à télécharger et je n'aurai pas de problème à les mettre en ligne. Voilà. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo.